Il y a une mitzvah de faire partie des 10 premiers qui arrivent à la synagogue. Et plus on est dans les premiers des 10 premiers, mieux c'est. Donc le mieux c'est le 1, après le 2, après le 3, jusqu'à 10. Oui, le 1 il sert à rien, on verrait. Il sert parce qu'il est le premier des 10. Oui, mais c'est le 10e qui fait un groupe. Sans le 10e, il n'y a pas de minyan. C'est le 10e quoi, ils attendent tous le 10e, le 10e il arrive. Il fait quoi le 10e premier c'est grâce à lui, on a le minyan. Il vient compléter le minyan, sans lui, il n'y a pas minyan. Sans lui, ils sont tous J'ai cru longtemps comme vous, même un temps, je guettais à la synagogue, quand je comptais la tête, je comptais pour rentrer. Il parle d'un cas où, par exemple, ils sont 9 dans une synagogue et il manque un 10e, il cherche quelqu'un dans la rue et lui dit bon, ok, j'y vais. Ça, c'est un chesed parce qu'il veut prier, il a besoin de 10, ok, c'est un chesed, mais au niveau de ce que je suis en train de dire maintenant, c'est mieux d'être parmi les premiers. C'est clair, hein? Mais tout celui qui est plus proche, ou karov et la kedusha yoter est plus proche de la kedusha, uscharo yoter, et son mérite est plus grand. Et ça compte ça quand nous le matin on va à la syna pour faire la tefila et qu'on sait qu'on est 30 dans la synagogue. Si on est dans les 10 premiers, on a quand même quelque chose ou pas? Bien sûr, absolument. Donc ici par exemple, c'est bien de faire partie des 10 premiers qui arrivent à la synagogue. Et plus tu es un premier parmi les premiers, mieux c'est. Par contre, quand on quitte la synagogue, et c'est là peut-être que l'erreur s'est installée, alors c'est bien de faire partie des 10 derniers. Là c'est plus longtemps. Et là, il faut faire attention d'être pas le 10e qui part. Pourquoi? Parce que quand le 10e il part, il n'y a plus que 9. Avec lui il était 10 et quand lui il sort, ils ne sont plus que 9. Là, la shrina elle part aussi. Donc c'est toi qui es gorem, c'est toi qui amène, qui entraîne que la shrina part. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu dire, alors idem quand je viens aussi. Quand je viens aussi, je suis le 10e, c'est moi qui amène la shrina, comme vous avez voulu dire. Le Rav, il ne dit pas comme ça, il dit très clairement que c'est mieux d'être parmi les premiers quand on arrive, et faire attention quand on part, d'être parmi les derniers, et surtout ne pas être le 10e qui part. Le Ben Ishraï aussi dit au Rabbeinu Hari, et pas faire comme il y en a qui font, il y a un minyan à 7h quelque part, puis un autre à 7h30. Alors je vais au minyan de 7h30, je suis parmi les 10 premiers là-bas, j'arrive là-bas à 7h moins un quart, d'accord, il y a personne, je suis le premier, je commence à faire un peu ma tuile, etc., etc. Puis après, à 7h15, quand il y a déjà d'autres qui sont arrivés, hop, je vais à mon minyan à moi de 7h. Non, il faut être premier dans le minyan dans lequel on va prier. Mais aller dans un minyan qui commence plus tard pour faire partie des 10 premiers, puis après revenir à un minyan qui a commencé plus tôt, où ils sont déjà 30-40, ça rime à rien. Oui, il y avait des questions, Jackie. Vous dites c'est bien, mais c'est quoi? On a une récompense? Oui, quelque chose, c'est quoi? Oui, on reçoit. Tout ce qui est bien, ça t'amène de la kedusha. Plus tu fais des actions qui sont bien, même pas obligatoires, mais bien, plus tu te rapproches d'Hachem, plus tu es aimé par Hachem, plus tu as une providence spéciale. Hachem il fait attention à toi, il écoute tes prières. Plus tu es grand, plus tu reçois des morceaux de Neshama plus grandes aussi. Zohar, il dit, quelqu'un Zacha, il reçoit plus de parties de Neshama. Chaque jour, on reçoit des parties de Neshama. Chaque anniversaire, on reçoit encore beaucoup de parties de Neshama. Alors, quand tu as une petite Neshama, tu es petit. Quand tu as une grande Neshama, tu es beaucoup plus grand. C'est quoi Zacha? Zacha, il mérite. Donc, c'est après les actions qu'on fait. Maintenant, il y a les actions qu'on fait, il y a celles qui sont obligatoires. Puis après, il y a le midal, le chassidut, de faire plus. Ça vaut la peine, c'est certain que ça amène beaucoup. C'est comme une histoire d'amour. Si tu fais à ta femme le strict minimum, alors tu procèdes le strict minimum, un peu d'eau bouillie avec un peu de sel et de poivre. Si tu lui fais, tu honores beaucoup ta femme, ce ne sont pas obligatoires, mais tu fais beaucoup d'honneur à ta femme, tu mets beaucoup de marques d'attention, elle te fera aussi le tapis rouge. Idem avec Hachem. Quand on fait beaucoup de marques d'amour à Hachem, alors lui, il nous fait aussi beaucoup vers Hachem. Et on gagne beaucoup d'être amoureux d'Hachem. Rien que d'être amoureux, c'est déjà une grande histoire. Oui. Comment on fait alors quand on sort de la ciné qu'on est plus de 10? C'est-à-dire c'est la fin de la tefila, en France, quand on finit la tefila, il y a tout le monde qui part. Tu fais attention. Le Rav aussi part, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est 10, il n'y a plus personne qui sort, sinon celui qui va sortir. Non, voilà, t'en fais pas. Ça fait, on essaie de sortir à deux. T'en fais pas. Allez, vaille qu'il y en a un parmi les 30 qui fasse attention, n'est pas le 10e qui sort. Allez, vaille. Non, mais justement, on fait la même chose, on fait la halakha le matin, on arrive, je te dis, je sors pas moi. Tu verras, c'est pas comme ça. On reste tous à la synagogue. Les gens ne sont pas des grands amoureux d'Hachem qui font toutes les choses comme il faut bien. Les gens, ils partent dans le travail, ils disent, dixième, j'ai pas le temps, je m'en vais. Et voilà. Parce qu'on espérait quand même. Ils peuvent pas sortir quand on demande. Je dis, ne t'en fais pas. Ta question n'est pas la halema, ta question n'est pas une question qui existe. Les gens ne font pas attention à cela,
et ils sortent tous sans faire attention. Et si même tous font attention, il y en a forcément un qui ne fera pas attention et qui sortira 10e. C'est garanti. C'est pas une avéra, c'est pas une avéra, c'est pas bien, c'est tout. C'est pas une avéra. C'est parce qu'on espère d'attendre que l'autre il parte en premier. C'est pas une avéra. C'est une avéra, t'as raison, il ne faut pas espérer. C'est pas une avéra, mais c'est pas bien. Pourquoi tu ferais toi un truc qui n'est pas bien? On peut prévenir alors, on peut prévenir c'est pas bien. Préviens-le, ouais. Tu dis, ouais, j'ai pas le temps. Et si on sort à 2, c'est-à-dire de 10, on passe à 8 direct. C'est qui prend le truc? Celui qui sort le bout du nez en premier. Ah, et s'il y a photo. C'est le PMU. Qui c'était Kohen Gadol, c'était comme ça. Ah ouais. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Une fois, il y avait un apikoros. C'est marqué dans la Torah que Bezot Yireh Arola Kohen et Bepar Ben Bakar Lerola. C'est marqué que le Kohen Gadol qui rentrait dans le temple à Yom Kippour, il rentrera à Ba'anan Erei la Kaporet. Ba'anan, dans une nuée, il se fera voir près de la Kaporet, près du couvercle qui repose sur l'arche sainte. Donc il fallait rentrer alors qu'il y a déjà une nuée. C'est quoi cette nuée? C'est l'encens. L'encens, le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour. La seule fois on faisait ça durant toute l'année. Il rentrait dans le Saint des Saints. Il y posait une sorte de pelle avec des braises ardentes. Et après, il avait une louche. La louche, il la faisait. C'est une chose qui est extrêmement difficile parce que la louche contenait exactement la quantité d'encens qu'on peut tenir comme ça, que le Kohen pouvait tenir dans les mains. Lui, il prenait comme ça, il mettait dans la louche à l'extérieur, après il rentrait avec la louche et la braise, la pelle avec les braises, pour poser la braise avec la pelle avec les braises, et après il devait avec la bouche ou avec les pouces comme ça, faire en sorte de faire tourner tout le contenu de la louche dans ses deux mains comme ça, qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe à l'extérieur, dans le Saint des Saints. C'était un des travaux les plus durs qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Comment il y avait les braises ardentes à Yom Kippour? Sur le temple, sur l'autel, il n'y a aucun problème, comme à Shabbat. Il y a une mitzvah, Shabbat, d'amener des bûches, deux bûches tous les jours, on amenait, y compris Shabbat, y compris Yom Kippour, sur l'autel. Alors, il mettait donc la louche dans ses deux mains comme ça, et après, il versait, pas comme ça, mais comme ça, l'encens sur la pelle avec les braises. Il faisait comme ça, il se brûlait. Donc, il commençait par là-bas, et comme ça, il mettait, et tout le Saint des Saints se remplissait de la nuée due à la fumée de l'encens. Maintenant, d'abord il rentrait, il mettait la pelle avec les braises, et ainsi il faisait dans le Saint des Saints. C'est contraire au texte. Dans le texte, c'est marqué Be'anan Yerel Kapot. Je me ferai voir dans une nuée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer comme ça, d'après le texte simple si on comprend, il faut rentrer alors qu'il y a déjà la nuée. Comment on fait ça? Ça, comme ça disaient les apicorsim. L'apicorsim, on n'acceptait pas la loi orale. La loi orale a dit non, tu rentres sans rien, et dans le Saint des Saints, tu fais ça. L'apicorsim, les baitosim, les tzedokim, me disaient non, c'est marqué dans la Torah qu'il faut rentrer alors qu'il y a déjà une nuée, donc il fallait dans le Saint, pas dans le Saint des Saints, donc dans la chambre, l'antichambre du Saint des Saints. Là, il fallait mettre l'encens sur la pelle avec les braises et rentrer avec la pelle et les braises déjà en état de nuée. Maintenant, personne ne sait ce qui se passe dans le Saint des Saints, parce que tout le monde sont à l'extérieur, personne ne peut voir ce qui se passe. On conjurait le Kohen Gadol de faire tout comme il faut, de ne pas faire différemment. C'est marqué que le Kohen Gadol, tout ça, c'est le Seder Avoda qu'on dit à Moussaf de Yom Kippour, c'est la Mishnah de Yoma. Lui pleurait qu'on l'a soupçonné, eux pleuraient qu'on doit soupçonner le Kohen Gadol, qu'on doit le faire conjurer qu'il fera comme il faut. Et il y a une fois un apikoros, un Kohen Gadol qui était l'apikoros. Et lui, il est rentré comme disait Apikorsim, d'accord, avec le... Eh bien, il est mort assez rapidement, et tout son nez a été complètement bouffé par les vers. Si je me souviens bien, c'était comme ça. Pourquoi le nez? Parce que qu'est-ce qui est rentré en premier? Le nez. Donc c'est pour répondre à ta question. Quand tu sors de la synagogue, le premier qui a sorti son nez, c'est lui qui fait partir la shrina. Ok? Il y a une mitzvah d'avoir un endroit fixe pour prier. Non seulement une synagogue fixe, la même que tu vas toujours, mais même la synagogue, un endroit fixe. On considère comme un endroit fixe l'endroit où on fait la Hamida. L'endroit où tu fais le reste des prières, c'est pas tellement important. Mais l'endroit où tu fais la Hamida,
ça considéré comme l'endroit fixe. D'où on apprend cela d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est venu en terre d'Israël et il a planté sa tente et il a prié à Hachem. Après, il est parti en Égypte. Et quand il revient d'Égypte, il est revenu au même endroit où il planté sa tente, et là-bas, de nouveau, il a prié à Hachem. Donc on voit qu'il avait un endroit fixe pour prier à Hachem. Et c'est marqué que lorsque une personne de ce type-là, qui a prié toute sa vie au même endroit, il meurt, alors dans son espèce, dans son oraison funèbre, on dit « Hey, Anav, regardez quelle personne humble. Hey, Talmidosh Avraham Avinu, regardez comme si une personne, un élève de Avraham Avinu, parce qu'il a toujours prié au même endroit. » Pourquoi on dit qu'il est humble? Pourquoi quelqu'un ne prie pas au même endroit? Il prie à un endroit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Normalement, il se bagarre avec quelqu'un et il change d'endroit. Si toute la vie il tient sans se bagarrer avec quelqu'un, sans se bagarrer avec les voisins, ça prouve que c'est quelqu'un de humble. Normalement, il ne tient pas le coup très longtemps. Toutes les histoires, machin, tu m'as marché sur 2 pieds, tu m'as pris machin, vous n'êtes pas d'accord, c'est mon alias, la sienne, vous m'embêtez, hop, et il part. Oui. Et si on est à sa place, par exemple dans sa synagogue habituelle à Paris ou des trucs comme ça, et qu'un jour il y a un nouveau qui arrive et il s'assoit à la place. Oui. Alors je te dis que l'essentiel, c'est l'endroit où on prie debout. Alors, admettons ta question différemment, pas il s'assoit à ta place, mais il va prier à l'endroit où tu pries debout. C'est mieux de le laisser. On va faire l'histoire, mais on change de place. C'est vrai, ok, ça fait partie aussi de l'humilité. Hachem comprendra que ça va. Le mieux est que quelqu'un d'autre, pas toi-même, aille dire gentiment à ce monsieur, écoutez, c'est la place du monsieur là, et laissez-lui sa place. Ça va. Tu comprends? La place c'est 4 amotes, c'est ça? Très bien. Le Rav Frida écrit comme ça. Le Ben Ishra ne rappelle pas ça, mais le Rav Frida il écrit, c'est 4 amotes. Mais vu que le Ben Ishra ne rappelle pas Minastam, alors c'est la place. Moi je pense que c'est plus place. C'est vrai que le Rav Frida il dit comme tu dis, 4 amotes, on compte 4 coudées, donc 2 mètres autour, on est considéré dans la même place. C'est vrai que c'est pas millimétrique, c'est pas sur le quart ouest de la dalle qu'il faut se mettre, d'accord? Tu peux mettre le morceau est de la dalle aussi. Mais à peu près le même endroit où tu pries, c'est bien. Idem à la maison. Si quelqu'un il rêve de prier à la maison, alors c'est bien qu'il ait un endroit où il prie toujours à la maison. C'est là l'endroit où il prie. S'il est malade, ou une raison a fait qu'il ne peut pas prier en minyan, qu'il ait un endroit fixe où il prie à la maison. On ne doit pas prier en tristesse. La tristesse, elle empêche le flux de lumière qu'amène la prière de venir sur nous. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas de chose qui amène plus de flux de lumière sur la personne que la prière. Il n'y a pas de chose qui agit autant que la prière au niveau du flux que ça amène sur nous. Maintenant, si on est en tristesse, ça ne passe pas. Il y en a qui pleurent dans leur prière. Alors, quand il pleure de joie. Comme Yaakov et Yosef qui se revoient après 22 ans, ils ont pleuré. Je parle des gens comme nous. Pas Yosef, il a pleuré. Mais toi, Chas et Shalom, d'accord, tu n'as pas vu ta mère pendant 20 ans. Après, tu la revois, tu peux être un peu ému. Non? Oui, mais non, je parle des gens. T'es content ou t'es triste? T'es content ou t'es triste quand tu la vois? Pourquoi tu pleures? Je suis content. T'es content, idem la prière. Quand les gens ils sont en union avec Hachem, tu vas pleurer, c'est pas un pleur de tristesse, c'est un pleur de joie. C'est un pleur d'union avec Hachem, de supplication, c'est un très beau pleur. C'est plutôt un pleur de tristesse. Tristesse, c'est triste, t'es triste, c'est pas bien. Quand une personne va prier, qu'elle se dise quelle chance elle a, quel mérite elle a de pouvoir prier à un Dieu comme notre Dieu. D'accord? Les autres prient à n'importe quoi. D'accord? Pourquoi la majorité de l'humanité elle prie? Mais n'importe quoi, c'est dommage. Nous on prie au vrai Hachem. Au vrai Hachem qui est maître de tout, qui écoute nos prières, on est proche, on est comme ses enfants. C'est extraordinaire. Rien que ça, il y a de quoi bondir de joie toute la journée. On peut. Mais si on demande pour la refoua chez les de quelqu'un quoi, et ça, vraiment ça nous rend triste et on pleure. Non. Bah pourquoi? C'est naturel. Non, parce qu'Adraba, Hachem maintenant, quand tu pries, tu vas être heureux que tu peux maintenant prier à Hachem. C'est celui qui vraiment peut décider et amener la guérison au malade. Alors tu dois être heureux que tu pries à Hachem. Tu ne vas pas être triste. Mais le fait qu'on pense au malade pour qu'on demande sa guérison, ça amène la tristesse. C'est vrai, c'est pas bien. Alors comment on fait? Faut pas être triste. Utilise maintenant le tsar, le mal que tu as, la douleur que tu as en pensant à cette personne-là pour prier mieux. Mais pas être triste. Forcément, tristesse, c'est éloignement d'Hachem. La tristesse égale, je suis loin d'Hachem. Parce que près d'Hachem, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a que de la joie, il n'y a que de la vie, il n'y a que de la pétillance, je dirais. C'est marqué à Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Il ne faut pas être triste à un jour de fête, donc on ne doit pas pleurer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Rabbeinu Hari rajoute, et ceux qui ne pleurent pas, il doit vérifier ça veut dire que son âme n'est pas
entière, elle a un peu gamme, elle a un défaut, à cause du péché qu'il a fait. Alors je ne comprends pas, il ne faut pas pleurer, tu me dis que si je ne pleure pas, c'est que j'ai un défaut dans l'âme, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas essayer de pleurer. Mais quelqu'un, quand Hachem il arrive, il se dévoile devant nous, d'accord, normalement on doit être, comme vous dites, c'est très bien, on est traversé par une intense émotion. Celui qui est passé par l'intense émotion quand à Rosh Hashanah, il doit se faire soigner, d'accord, faire du moussard. Donc on ne doit pas, donc ça veut dire que je ne dois pas me mettre en état où je dois pleurer, mais normalement ça doit venir malgré nous. Voilà, et là c'est très bon signe. Et on m'a dit que c'était pas bien de prier à Shema Tefila. Non, une fois j'ai dit, je répète, j'ai dit que la halakha n'est pas comme ça. Le Gaon de Vilna, il écrit dans son commentaire sur Brachot, que Shnot Eliyahu ça s'appelle, que étant donné que la vraie raison de la prière, c'est pas une prière pour nous, c'est Tzorech Gavoa. On prie maintenant pour Hachem. C'est quoi pour Hachem? Hachem besoin de nos prières? Non. Hachem a fait en sorte que si on prie, il amène un flux de lui-même dans le monde très grand. Donc quand on prie, en fait, on entraîne par cela un dévoilement d'Hachem plus grand dans le monde. Et c'est ça notre grande joie, qu'on fait en sorte que Hachem se dévoile plus. C'est ça le vrai grand but de la prière. Qui est plus de Kiddush Hachem, qui est plus que Israël, le peuple d'Israël, qui représente Hachem, soit en meilleure situation par rapport au monde, qui finisse sur Kiddush Hachem, que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem. C'est ça que fait la prière. Donc quand toi, au milieu de ça, tu es en train de t'occuper maintenant d'agrandir le nom de Dieu sur terre, tu dis, et j'aimerais bien peut-être réussir mon examen, est-ce que mon permis de conduire, et puis j'aimerais bien avoir à finir le mois. Et tu mélanges maintenant les torsions et les serviettes, c'est pas, on est en train de parler maintenant de la grandeur du roi, tu dis, j'ai aussi mon problème avec mon truc. Alors le Gaon de Vilna, il dit, on ne doit pas prier pour les choses personnelles du tout. Si oui, on fera dans Eloka et Netzor. Et il précise, regarde, c'est très bien, parce que dans toute la prière, on ne dit jamais Eloka, on dit mon Dieu. On dit Eloka nous. Donc on prie pour nous, pour Am Israël. Eloka est mon Dieu, là ok, on prie pour des choses à toi. Donc c'est-à-dire que dans Shema Tefila, on prierait pour tout le monde et pour... Donc d'après le Gaon de Vilna, on n'a pas le droit, durant la prière, de prier pour nous, en tant que particulier, pour prier pour tout Am Israël. Les prières personnelles se feront dans Eloka et Neshama. Néanmoins, la halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas tranchée comme le Gaon de Vilna. On peut, c'est permis de prier pour ces prières personnelles aussi durant la Hamida. C'est permis. Donc, celui qui veut choisir entre Shomea Tefila et Eloka et Neshama, ça se peut que c'est mieux dans Eloka et Nessor, c'est peut-être mieux dans Eloka et Nessor, vu que le Gaon de Vilna dit que c'est pas bien de faire ça dans la Hamida. Mais la halakha n'a pas été tranchée comme lui. Donc on ne peut pas dire que c'est interdit, c'est permis. On peut faire des prières personnelles aussi dans Shomea Tefila. C'est pas indiscret, vous faites prier. Des fois comme ci, des fois comme ça. D'accord? Il y a même quelques endroits où il est bien de prier des prières personnelles hors de Shomea Tefila. Par exemple, c'est bien dans c'est bien dans cette prière-là de prier des prières pour que des gens fassent tchouva. Avant ou après? Alors, juste avant de dire Baruch Ata Hashem, Harotzeh B'Tshuvah, il y a une certaine prière qui est bien de dire, on dit comme ça, Yirasum Lefanecha Hashem Elokeinu Ve'Elokei Avotenu, Shetartor Hatira Mitachat Kiser Vodecha, que tu creuses pas un souterrain, un passage, d'accord, un passage souterrain, un tunnel sous ton trône de gloire, pour leur Zir B'Tshuvah, El Kol Posha Mecha Israël, tous les pécheurs de ton peuple Israël. Et parmi eux, tu mets tous les noms, Tiata, qui Mincha Peshutal, Kiata Hashem Elokeinu, car toi, Hashem Elokeinu, Mincha Peshutal Kabel Shavim, ta droite est tendue pour ramener ceux qui font tchouva. Baruch Ata Hashem, Harotzeh B'Tshuvah. Durant les 6 semaines, celle de Shovavim, il est très bien de rajouter une prière dans Baruch Ata Hashem Mekabetz Nitre Amo Yisraël. On dit comme ça, Yiratson, qui est une volonté devant toi, Hashem Elokeinu Ve'Elokei Avotenu. Je crois que chaque goutte et goutte qui est sortie de mon corps, de façon volontaire ou involontaire, de façon par moi ou par un autre, endormant ou réveillé, si ce n'était pas un endroit de mitzvah, que cette goutte revienne à sa source. Chaque jour, tout revient à sa situation première. Il n'y a que rien soit à l'extérieur, que tout soit rentré. Par le mérite de ton saint nom qui sort des Rachetevot, des premières lettres du verset Haïl, Balla, Vayekienu. Haïl, puissance. Balla, il a avalé, Vayekienu, qu'il a vomisse. Le mal, il avale notre puissance. Si quelqu'un fait Zera le Batala, c'est Shalom,
alors cette puissance, c'est notre force de vie, elle est avalée par les forces du mal. C'est quel moment qu'il faut faire Un moment. Quand on fait ce verset-là, nous dit Haïl Bala, la puissance qu'il a avalée, donc qu'il la vomisse. On récupère tout ce qu'on a donné de nos étincelles de sainteté, de notre puissance de vie spirituelle, tout ce qu'on a donné au mal, que ça revienne. Et les premières lettres de ce verset-là forment le mot qu'on n'a pas le droit de dire, Chet, et puis Bet, et puis Vav. C'est un nom d'Hachem très puissant par lequel toutes les insotsot de Kedusha, toutes les étincelles de sainteté reviennent à leur place. C'est le même nom qui a agi en Égypte pour ramener toutes les étincelles de sainteté. C'est marqué que la Haggadah de Pessah, tout celui qui rallonge la Haggadah de Pessah, Harezem Meshubar Kol Hamarir, mais si vous pourriez ça, tout celui qui rallonge dans l'histoire de la sortie d'Égypte, Harezem Meshubar, digne de louange. Ben Ishraï dit c'est Shem, Chet Bet et puis Vav. C'est le Shem, c'est les lettres Meshubar, c'est les lettres en permutation du nom qui signifie Shem, le nom de Chet Bet Pivav, ce nom de Dieu qui a la faculté de ramener les étincelles de sainteté. Donc on dit cela, après on dit Baruch Ata Hashem, Mekabetz Netre Amo Israël, qui réunit les exilés d'Israël. C'est quoi les exilés d'Israël? C'est nos étincelles de... Si on n'avait pas fait les cornues il y a 2000 ans, on n'aurait pas dû être aujourd'hui à Paris, la Easter, pour aller ramener les étincelles de sainteté là-bas. C'est qu'on a fait les cornues, maintenant il faut les ramener, d'accord? Alors, sonner le chauffard et tout. Hein? Au début de cette bracha-là, il faut sonner le chauffard pour... Oui, pourquoi? Pourquoi? Pour ramener les exilés. Sonne du chauffard et tend l'étendard, les kabels, c'est pour ramener tous nos exilés. Et c'est quoi l'exilé? C'est ça. Il n'y a pas d'exil des corps, ça pas un exil des âmes. L'exil des âmes se fait par Zer le Batala. On fait référence à ça quand on dit ça? Oui. Je pense que c'était nous. Entre autres. On est parti en Galoute pourquoi? Pour aller voir comment c'est joli les Alpes et la Haute-Savoie. Non, on est parti en Galoute parce qu'on a fait partir nos parties de Neshama par les interactions sexuelles. C'est parti très très loin. Il faut aller juste sur place, les ramener. Ils pourraient le faire tous les jours, ça va pas Shovavim, mais C'est bien. Alors c'est bien de ne pas faire une prière. Quand on fait une prière personnelle en plus, c'est bien de ne pas la faire toutes les prières. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si ça devient une partie intégrante de la prière, que ce n'est pas une partie intégrante de la prière. Donc il faudra au moins une prière sur 3, ne pas le dire. Dans la période où il est bien d'insérer le morceau sur la tchouva, c'est pendant Aseret Tchouva ou le mois de Elul. On est bien d'insérer la partie que je viens de dire maintenant sur Zer Batala, c'est pendant les 6 semaines maintenant de Shovavim. C'est quelqu'un de malade, alors Rabbeinu il dit comme ça. On prie pour lui dans Shomat Tefila ou dans Elkon et Tzor. Si c'est un proche de la famille, on pourra prier pour lui dans la bracha de la Refoua. Avant de dire Baruch Ata Hashem Rofeh Cholei Amo Israël, on pourra faire une bracha spéciale, une prière spéciale pour quelqu'un qui est proche de la famille dans cette bracha. En français? En français aussi. Baruch Adonai, Amen.